Comment reconnaître l'Église du peuple de Dieu, deuxième partie, par l'obéissance, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le disciple de Dieu est touché par l'amour de Jésus, notamment à la croix, et il est convaincu de sa situation de péché. Ensuite, il l'accepte dans son cœur, et à ce moment-là va se développer ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc l'amour, la joie, la patience, la bienveillance. Autrement dit, le caractère de Jésus va se développer dans ce disciple et Jésus en plus va lui accorder des dons spirituels, des dons qui vont lui permettre d'accomplir la mission pour laquelle il a été placé sur terre, et ce sont des dons qui viennent du Saint-Esprit. Ainsi, tous ces disciples ensemble forment un peuple qui est uni dans l'amour de Jésus, et dans ce peuple règne l'unité, la fraternité et un amour conditionnel. D'ailleurs, Jésus dit à ce peuple, c'est parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres que tous reconnaissent que vous êtes mes disciples. Mais le Saint-Esprit va développer autre chose dans le cœur de ces disciples de Jésus qui forment un peuple. Et cette chose, qui est complémentaire de l'amour, c'est l'obéissance. L'obéissance est donc un signe de la présence de Dieu dans le cœur des disciples et dans son Église. Alors commençons par définir ce qu'est l'obéissance. L'obéissance, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un, se soumettre à un règlement ou exécuter un ordre. En ce qui concerne ce que nous voyons aujourd'hui, ce quelqu'un, c'est Dieu, et le règlement, c'est sa loi. Exécuter l'ordre, c'est exécuter les injonctions de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Alors Jésus nous a montré l'exemple, un exemple d'obéissance, alors que Adam, à la création, un peu après la création, nous a donné un exemple de désobéissance. Nous lisons ça dans Romains 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, et je mets une parenthèse, c'est Jésus, beaucoup seront rendus justes. Alors essayons de nous rappeler justement cette première désobéissance. Ça se passe dans le jardin d'Éden. Après la création, Adam et Ève sont dans ce jardin. Dieu dit, « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal. Or la femme et l'homme en mangent. » Alors, comment analyser les circonstances qui ont mené à cette désobéissance ? Obéir, c'est d'abord écouter et ensuite se soumettre. Eh bien, dans cet épisode, la femme a écouté dans un premier temps le serpent et elle s'est soumise à ce que le serpent lui proposait. De même, Adam a écouté sa femme au lieu d'écouter Dieu. On le lit dans Genèse 3, verset 17. Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en sortiras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Alors nous avons d'autres exemples de désobéissance. Prenons par exemple l'histoire d'Abraham. Abraham qui avançait en âge avec sa femme, qui n'ont toujours pas d'enfants, alors que Dieu leur a promis qu'ils auraient une descendance. Et dans ce cadre-là, Sarah propose une solution à Abraham. Et Abraham écoute Sarah au lieu de Dieu. Quand Sarah lui dit, eh bien, prends Agar ma servante pour femme. Genèse 16, verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc là, on a un exemple de désobéissance, bien sûr, à chaque fois avec des connaissances.
Désobéir, c'est ne pas écouter la voix de Dieu et c'est également ne pas se soumettre à cette voix qu'on appelle l'Esprit Saint. Or, cette désobéissance a caractérisé souvent le peuple historique de Dieu, mais également le peuple actuel, à savoir l'Église. Et écoutons le cri de Dieu, c'est dans le psaume 81. Psaume 81, versets 11 à 17. « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont servi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasirai du meilleur miel du rocher. » En fait, ce que l'Éternel souhaite pour son peuple, il l'exprime clairement. Nous avons un autre texte dans Jérémie 7, 23 qui va dans le même sens. « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » Il est clair que pour Dieu, l'obéissance doit conduire au bonheur de son peuple qu'il aime tant. Alors me direz-vous, comment obéir à Dieu ? Pour obéir à Dieu, il faut reconnaître sa souveraineté, c'est-à-dire son autorité suprême et absolue, et se mettre dans cet état d'esprit pour écouter et se soumettre à sa voix. Sa voix qui est révélée dans la Bible ou par d'autres moyens. Par exemple, le Saint-Esprit, on en a parlé, ça peut être un songe, ça peut être également un ami, un frère en Christ, un autre disciple qui donne un conseil. L'obéissance, d'autre part, doit être spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est Dieu qui va placer le désir d'obéir dans notre cœur. Deux textes qui nous parlent de cela. Jérémie 31, verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie 32, verset 40. « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » En fait, l'obéissance, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui va placer dans notre cœur le désir et la capacité d'obéir. C'est ça l'obéissance spirituelle. D'ailleurs, Jésus va exactement dans le même sens quand il explique ce qu'est faire la volonté de Dieu. Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 12, verset 50, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Et ce que fait ressortir comme idée les évangiles, c'est que l'amour va de pair avec l'obéissance. En tout cas, l'obéissance spirituelle est toujours accompagnée de l'amour. De l'amour de celui qui donne l'ordre et de l'amour de celui qui obéit. Jean 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père,
je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc c'est bien Jésus qui nous dit ces choses-là. Toujours Jésus qui nous dit dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Cette pratique de l'obéissance va se faire quelles que soient les circonstances. Acte 5, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Pierre vient de se faire mettre en prison, il a été battu, mais il explique que même dans ces circonstances extrêmes, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plus tard, Pierre écrira dans son épître, 1 Pierre 1, verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Alors j'ai parlé d'obéissance, malgré tout c'est une notion qui est à manipuler avec précaution. Imaginons pendant la Deuxième Guerre mondiale une famille française, qui recueille une petite fille juive. Cette famille est soupçonnée et dénoncée. La police se présente à la porte de cette famille, les interroge, et cette famille déclare ne pas héberger de petite fille juive sous son toit. Alors, d'après vous, y a-t-il violation d'un commandement de Dieu? Puisqu'il est écrit dans la loi de Dieu, « Tu ne mentiras pas ». Eh bien oui, le commandement de Dieu a été violé, il y a bien mensonge. Mais Jésus nous dit que dans certaines situations, il peut y avoir violation de la loi sans que la personne qui viole la loi ne s'en rende coupable. Alors, il explique cela dans Matthieu au chapitre 12, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Alors le sabbat est un des commandements de la loi de Dieu. Souviens-toi du jour du sabbat dans Exode 20. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Alors j'ouvre une parenthèse, effectivement les pharisiens avaient rajouté des lois à la loi de Dieu pour la protéger. Je ferme la parenthèse. Verset 3, « Mais Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc Jésus est en train d'expliquer par ce texte en substance qu'on peut violer la loi sans s'en rendre coupable, parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de la loi, c'est l'amour. Or, l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc effectivement, dans certaines conditions, il peut y avoir violation d'un commandement de Dieu, mais cette violation se fait sans s'en rendre coupable. Et c'est ce qui nous permet de reconnaître l'obéissance spirituelle à l'obéissance charnelle, celle qui vient de la chair, celle qui vient de la volonté de l'homme. En effet, dans le texte que nous avons vu, les pharisiens obéissaient à la loi du sabbat de manière charnelle, par leur propre force et pour être bien vus de Dieu. Or, ce que nous demande Dieu, c'est une obéissance spirituelle, éclairée par le Saint-Esprit et qui se fait dans l'amour. Alors, vis-à-vis de l'obéissance, quelle est notre mission? Ou quelle est une partie de notre mission? En Romains 1, verset 5,
Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Alors il y a une expression qui est importante dans ce texte, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, c'est l'obéissance spirituelle. Romains 15, verset 18, « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'a faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. » 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Maintenant, quels sont les freins à l'obéissance pour les croyants? Alors, je vais en citer quelques-uns. Le manque de compréhension. Prenons l'exemple d'un disciple qui s'appelle Ananias et qui a eu du mal à obéir à Dieu. Acte 9, à partir du verset 10. « Or, il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. À ce moment-là, verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà, Ananias hésite, mais lorsqu'il reçoit l'explication de Dieu, eh bien il obéit. Le deuxième frein à l'obéissance, c'est lorsque le croyant n'est pas d'accord. On a un exemple avec Jonas. Dans Jonas chapitre 1, les versets 1 à 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Manifestement, Jonas n'est pas d'accord avec Dieu, il ne veut pas aller à Ninive, et c'est pour ça qu'il désobéit. Alors le monde, effectivement, dans lequel nous vivons, nous invite à la rébellion, au désaccord. Lorsque nous regardons des films où l'injonction qui nous est faite est d'écouter notre cœur. Faut-il écouter notre cœur? Faut-il écouter Dieu? La Bible est claire, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qu'il faut écouter, à travers sa parole, à travers son esprit. Et puis, il y a ce qu'on appelle la contrefaçon de l'obéissance, ce qu'on appelait tout à l'heure l'obéissance charnelle. Nous avons vu l'exemple des pharisiens dans le texte de tout à l'heure. Beaucoup de croyants ont expérimenté l'obéissance charnelle. Nous avons cité l'exemple d'Abraham, qui, croyant obéir à Dieu, a eu un enfant avec la servante de sa femme Sarai qui s'appelait Agar. Nous avons également l'exemple de Saul dont on parlait tout à l'heure, qui avant d'être touché par la grâce de Dieu,
pensaient sincèrement obéir à Dieu en persécutant les premiers chrétiens. Nous pouvons également parler de Moïse, qui avant d'avoir séjourné dans le désert était un prince d'Égypte et qui pensait par sa propre force délivrer son peuple par la violence. En fait, l'obéissance sans l'Esprit de Dieu et sans amour donne lieu à du fanatisme, à de l'intégrisme, à de l'obscurantisme et au despotisme. L'obéissance charnelle rend aveugle et n'est pas la vraie obéissance spirituelle auquel Dieu nous appelle. Alors nous avons un choix individuel et un choix collectif à faire. Ce choix se trouve dans Deutéronome 11, les versets 26 à 28. « Vois, je mets maintenant devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller vers d'autres dieux que vous ne connaissez pas. » Alors voilà, individuellement, nous devons choisir, mais également en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. Et en ce qui concerne l'Église, je voudrais attirer votre attention sur 2 textes qui expliquent quelle est la véritable Église. Ces 2 textes se trouvent dans Apocalypse. Apocalypse 12, verset 17, le dragon c'est Satan, le diable, le serpent ancien. Le dragon fut irrité contre la femme symbolise l'Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, la postérité de l'Église, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quel est ce peuple? Quelle est cette Église qui correspond à cette définition? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.